présent avec moi. Oui. Emmanuel est là. Alléluia, Jesus. Est-ce qu'on peut juste rester silencieux quelques instants? Et le Seigneur commence à parler à des cœurs ce matin. Oh, Sarabakite. Oui, Saint-Esprit, viens. Oui. Oh, souffle de Dieu. Je parle aux eaux desséchées ce matin et je t'ordonne de prendre vie. Je parle à toute maladie et je déclare que tu es loin dans le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a des gens qui sont venus ici ce matin. Peut-être vous êtes venus dépressifs, découragés. L'ennemi est venu souffler des mensonges. Et ce matin, on prend autorité contre tous ces mensonges que l'ennemi a voulu proférer contre vous. Au nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre nous est sans effet. Au nom de Jésus, toute malédiction sans cause. Au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Jesus. Yes. Juste fermez vos yeux. Faites juste recevoir le Saint-Esprit d'ici présentement. Il touche les cœurs. Il va d'aller en aller et remplit les vies. Oh, merci Jésus. Le Saint-Esprit est partout sur toi. Oui, que toute oppression quitte maintenant. Que tout ce qui est venu pour te décourager, maman. Au nom de Jésus, je parle la santé à ce corps. Oh, merci Jésus. Lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, car Jésus est avec nous. Et lorsqu'on n'est plus capable de marcher, c'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous relève. Le Seigneur te fortifie. Le Seigneur te donne courage. Dis courage, ma fille. Courage, je suis avec toi. Je ne t'ai pas laissé, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là avec toi. Oui, parfois les circonstances veulent nous dire le contraire, mais il ne t'a pas laissé. Il est là avec toi. Il te soutient. Oh, est-ce qu'on peut étendre nos mains vers notre sœur? Au nom de Jésus, fortifie. Manifestera. Yeah, yeah, yeah. Adonai se manifestera.
Je vois plusieurs personnes qui sont entrées dans ce lieu découragées. Ils ont écouté le mensonge de l'ennemi. Et ce mensonge est venu avec un fardeau que tu ne peux pas porter, que tu ne dois pas porter. Et je déclare au nom de Jésus que vous allez sortir de ce lieu, la tête haute, sachant qu'on sert un grand Dieu qui vous a libéré ce matin. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Ce matin, tu déposes le fardeau. Peu importe le fardeau, tu es entré dans ce lieu. Tu es entré dans ce lieu avec un fardeau et tu quittes ce lieu au nom de Jésus, marchant dans la victoire. Oui, c'est ça, c'est ça. Au nom de Jésus, c'est ça. Oh, alléluia. Comment on a donné une main d'applaudissement au Seigneur ce matin. Qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Il nous donne la victoire. Alléluia, Jésus. Choro saba bababarash. C'est un peu différent. Vous savez, la présence de Dieu, c'est tellement bon. Je ne sais pas à propos de vous, mais on dirait que je pourrais rester dans cette présence. Dans cette présence qui nous transforme. Oh, ma sœur ici, viens ici devant, je prie avec toi. Oh, merci Jésus. J'ai vu une nouvelle dimension de sa grâce venir sur ta vie. Ce n'est plus toi, lorsque l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parfois, on fait pour, pour faire et parce qu'on veut entreprendre pour Dieu, mais il y a une nouvelle saison qui vient où est-ce que Dieu le fera pour toi. Dieu le fait, c'est tout ce que j'ai reçu. Dieu va le faire pour toi. Et Papa, au nom de Jésus, on te remercie. Te remercie pour cette nouvelle saison de grâce qui commence dans sa vie. Je te vois marcher avec assurance. Plus à cause que tu dois, mais à cause que Dieu te donne la force pour marcher. Père, merci que tu es son soutien. Tu es sa forteresse. Tu es celui qui se tient devant elle et tu marches. Tu marches, Seigneur Jésus. Et tu agis, Seigneur Jésus. Vous savez, les mamans, on a plusieurs soucis. On a des soucis pour les enfants, pour la famille. Et je vois que tu es une maman, une bonne mère pour tes enfants. Une bonne femme pour ton mari. Et je vois que sa grâce va augmenter dans ta vie. Et cette grâce va fortifier tout ton être, même à partir de ce matin. Je déclare que tu es fortifié, tu es rempli de sa force et de cette grâce qui va te donner. La grâce, c'est une capacité surnaturelle pour accomplir dans le naturel et dans le surnaturel ce qui est impossible d'accomplir par nous-mêmes. Et je vois que cette grâce surnaturelle vient sur ta vie. Et je vois une nouvelle saison aussi où tu marches. Et même ton mari va dire, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va être une grâce surnaturelle qui va venir de la part de Dieu, qui va t'aider à marcher quotidiennement. Je vois même trouver faveur dans ton emploi. Je vois trouver faveur. Merci, Jésus. Merci. Remplis. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers elle? Jésus, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce qui est multipliée envers elle. Oh, merci Jésus. Oui, peu importe des fois
le temps qu'on doit attendre, les moments qu'on doit patienter. Je vois ce mot patience, patience, patience. Est-ce que tu peux venir, papa aussi, viens. Oui, merci Jésus pour ce couple. Oui, Jésus, merci. Je vois un mot pour vous deux, c'est pour ça que j'ai fait venir. C'est la patience. Vous savez, Joseph, lorsqu'il a traversé cette période difficile de sa vie, on sait que Joseph était vendu par ses frères en esclavage, il était maltraité. On n'a pas reconnu sur sa vie les choses qu'il avait. Il avait pourtant ce don prophétique, mais ses propres frères n'ont pas reconnu. Ses propres frères n'ont pas, ils n'ont pas accepté, dans le fond, ce que Joseph avait reçu. Et pendant toutes ces années, Joseph, sûrement, lorsqu'il était en prison même, criait vers l'Éternel, « Mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié dans le fond, dans le trou, dans cette vallée de désolation, de cette vallée de mort, dans cette vallée où est-ce que je mange le même plat que les rats? J'ai l'impression que tu m'as oublié, Seigneur. J'ai l'impression que tu ne me vois plus. » Mais Joseph fut patient. Il fut patient. Il a enduré. Il a patienté jusqu'au moment propice. Et c'est lui qui a ouvert les portes. Il a dû donner un rêve à un roi non sauvé, afin que Joseph puisse venir l'interpréter. Les dons se sont manifestés même dans le monde, même dans les endroits qui ne s'attendaient pas. Dans un endroit où est-ce que personne, même ses frères qui pourtant connaissaient l'histoire du peuple d'Israël, connaissaient le Dieu d'Israël, mais n'ont pas entendu, n'ont pas vu. Ça a pris un roi païen pour voir l'appel de ce Joseph, de pouvoir voir et de reconnaître que oui, il avait cet appel. Je te vois influencer, même les hommes d'affaires, là où tu es. Père, merci. Mais souviens-toi, patience. Patience, le Seigneur, le thème cette année, le processus de Dieu. Il travaille en toi ce processus de formation. Il travaille nos caractères. Parce que lorsqu'on se dit qu'on n'est plus capable, c'est là que Dieu dit, moi maintenant je suis capable dans ta vie. Lorsque Joseph a sûrement à certains moments un peu abandonné l'appel qu'il avait sur sa vie entre les mains de Dieu parce qu'il n'était pas compris. Mais lorsque la faveur de Dieu est sur ta vie, peu importe ceux qui ne te comprennent pas, peu importe ceux qui parlent en mal de toi, peu importe ceux qui t'ont accusé faussement, le Seigneur se lève. Il s'est élevé dans la vie de Joseph. Et voilà qu'il est devenu grand, parce que Dieu fait toujours un chemin là où il nous appelle. Il fait toujours un chemin en son temps, au moment Kairos, au moment venu de Dieu. Est-ce que tu suis Kairos présentement? Non, tu suis la formation biblique Kairos. Tu avais ça dans ton cœur. Vraiment, il y a quelque chose. Dieu est en train de travailler ton cœur, de former ta vie. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Laisse-le faire ce travail. Père, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut étendre nos mains vers ce couple? Tenez-vous la main. Et vous savez quoi? C'est ensemble. Je déclare une unité sans pareil dans leur vie. Je vois que ta femme a une sagesse incroyable de la part de Dieu. Vous savez, Dieu, lorsqu'il fait quelque chose dans nos vies, il met toujours quelqu'un à côté de nous pour nous aider à aller là où on ne peut pas aller seul. On dit toujours derrière un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu aussi. Et je vois que ta femme est une femme de Dieu. Elle entend Dieu. Toi aussi, tu entends la voix de Dieu. Mais marchez en unité. Marchez ensemble. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Lorsque ensemble vous priez, que vous êtes un et que vos deux voix résonnent devant le trône de Dieu. C'est lui qui ouvre les portes. Merci, tu agis, Papa. Oh, merci, Seigneur Jésus.
Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, tu remplis de ta présence. Sharamandara Shaya Saya. Amen. Merci, Jésus. Remplis-les, Seigneur Jésus. Oui, les chemins qui t'ont traversé, c'est Dieu qui t'a fait traverser. Oui, des fois, on ne comprend pas, on ne saisit pas. Pourtant, on a l'impression d'être là où Dieu nous veut. Sois patient. Laisse Dieu faire le travail. Laisse-lui ouvrir les portes. Vous savez, ça fait 3 dimanches que je veux apporter un message complet. Et ça fait 3 dimanches que je n'arrive pas. Parce que lorsque Dieu parle, lorsque c'est lui qui parle, je suis autant à l'écoute que vous. Et on doit suivre le flot que le Saint-Esprit a pour chaque service. Et voilà, ce matin, encore une fois, j'ai dit, OK, je vais avoir le temps d'apporter la parole. Et juste après la louange, j'ai donné des paroles. Et c'est ça que Dieu veut, dans le fond, qu'on soit attentif à lui. Est-ce qu'on peut être attentif ensemble au Seigneur? Est-ce qu'on peut dire qu'on est une église qui entend sa voix? Tourne-toi vers quelqu'un, dis, tu entends la voix de Dieu. Et là, tourne-toi vers l'autre voisin et dis, tu n'écouteras pas la voix de l'ennemi. On va rentrer directement dans le message ce matin afin qu'on puisse avoir le temps. On a commencé une série intitulée « Destinée prophétique ». Et puis, on retourne dans 1 Corinthiens 14 au verset 12 qui nous dit ceci. « Vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à posséder avec quoi? Abondance, ce qui édifie. » L'acte d'édifier l'Église, c'est une action de bâtir et aussi de fortifier. Le contraire de bâtir et de fortifier, c'est quoi? C'est de décourager, de démolir avec la bouche, de déclarer les plans de l'ennemi au lieu des plans de Dieu. Dieu a des plans, des projets de bonheur et non de malheur pour chacune de nos vies. Le Seigneur veut nous encourager ce matin. Peut-être tu es venu, comme je disais, après la louange, peut-être tu es venu dans ce lieu et tu es découragé. Peut-être tu es venu dans ce lieu et l'ennemi a peut-être parlé dans ta vie. Vous savez, les paroles sont tellement puissantes. Et parfois, on peut écouter les mauvaises voix, les mauvaises choses. L'ennemi vient pour détruire. Et ce matin, on a un témoignage puissant. On est dans cette saison prophétique. Et on sait qu'on pendant ces 3 prochains mois, on va parler du prophétique, je vais prêcher davantage sur cette thématique. Mais ultimement, vous allez recevoir quelque chose de puissant. Vous allez recevoir une impartation, un téléchargement prophétique de la part de Dieu. Et vous aussi, vous allez pouvoir être en mesure de discerner. Vous allez être en mesure de réaliser ce que Dieu veut faire dans vos vies aussi. Et justement, j'aimerais inviter Dr. Kojo, viens. Il a vécu quelque chose de puissant et j'aimerais qu'il puisse partager avec vous ce qu'il a vécu à l'Église. Bon matin tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, qui me permet de prendre la parole pour partager une chose extraordinaire que j'ai vécue dernièrement. J'avais un examen à passer il y a, je crois, 1 ou 2 semaines en arrière. Et à la veille de l'examen, Dieu m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu une personne. Je vais donner son nom à la fin. Comme on le dit, les bonnes choses viennent toujours à la fin. Donc, une personne me posait une question sur une maladie que je vais nommer X. Parce que j'ai signé une entente de confidentialité, donc je ne peux pas parler de la maladie ici. Ni ailleurs d'ailleurs. Donc la personne me pose une question sur la maladie X. Alors, dans le rêve, dès que je me réveille, le samedi matin, j'avais l'examen le dimanche, je prends la peine de passer en revue la maladie X. Et là, je me rends compte que la maladie X ne vient presque pas toujours seule. Elle a d'autres maladies sœurs, donc ils se promènent toujours ensemble, que je vais nommer A, B, C, D, E, F. Donc un ensemble de 6 autres maladies. Je prends la peine de toutes les passer en revue.
Et le jour de l'examen, je tombe sur un cas. Et dans ce cas-là, il fallait passer en revue les maladies A, B, C, D, E, F. Et ce qui est extraordinaire dans cela, l'examinateur me demande qu'est-ce que tu vas prescrire comme bilan. Mais puisque j'étais déjà alerte parce que j'avais déjà passé en revue la maladie et je cite tous les examens que je vais prescrire, à la fin, il me tend une feuille et sur la feuille qu'elle me tend, il y avait tout ce que j'avais cité. Alors, cela a été parce que la veille, j'avais vu Pasteur Louise en rêve me poser la question sur la maladie X. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait. Alors, écoute ceci. Nous rentrons dans une saison où le prophétique va impacter notre rendement au travail et nos résultats scolaires. Que Dieu vous bénisse. Wow, merci beaucoup. Simplement wow, parce que parfois on ne réalise pas à quel point Dieu veut parler dans notre quotidien. Dieu est préoccupé par notre quotidien. Que tu sois ingénieur, que tu sois médecin, que tu sois infirmière, que tu sois dans un tel ou tel domaine, peu importe dans le domaine dans lequel tu te retrouves, Dieu veut te donner une révélation particulière pour t'aider, pour te protéger, pour te garder. Et je déclare sur cette Église que non seulement on entend parler du prophétique, mais que aussi vous allez vivre des percées surnaturelles, des révélations de Dieu pour vous aider à aller de l'avant. Et je crois, des fois on entend les messages, on dit, mais moi j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. J'ai l'impression que je ne rêve pas. J'ai l'impression que moi, le prophétique, c'est tellement abstrait. Oui, mais c'est tellement simple. Dieu désire simplement nous parler, nous révéler, comme Coach Joe, nous révéler la maladie X. Quelle est ta situation X ce matin? Dieu peut passer par A, B, C, D, E, F pour se rendre à X facilement. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu simplement magnifique. Et ce matin, la thématique que je voulais apporter, c'est le discernement prophétique. Le Seigneur veut augmenter notre discernement afin qu'on soit en mesure de faire face à notre quotidien avec un avantage. Dis à quelqu'un, je veux marcher dans cette vie avec un avantage. Écoutez bien, est-ce que vous pensez que le témoignage de Coach Joe, ce n'est pas un avantage pour l'enfant de Dieu? Quand tu arrives à l'examen, tu as déjà la réponse. Ça, c'est un avantage. On pourrait même dire que ce n'est pas juste. Mais on sert le Dieu qui est juste. Et lui sait comment nous révéler les choses cachées, les choses qu'on ne peut pas savoir en dehors de lui. Et le Seigneur s'apprête à révéler à l'Église les choses qu'ils doivent faire. Il veut nous donner cette capacité, cette intelligence. Pour ceux qui sont étudiants, le Seigneur veut se révéler à vous. Lorsque tu ne sais pas répondre, lorsque tu es bloqué, le Saint-Esprit veut venir souffler la réponse dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas, on fait juste prier, non. Parce que souvent, le Seigneur rapporte à notre mémoire les choses qu'on a apprises. C'est sûr qu'il peut nous révéler de l'information qu'on ne connaît pas, mais on ne peut pas utiliser ça comme excuse de ne pas étudier. Mais tout ce que je dis, c'est qu'on a un avantage. On voit dans l'esprit, on voit clairement, les plans que l'ennemi montre contre nous, et on peut contrer cela. Dans 1 Chronique 12, 32, qui est le passage clé du message ce matin, on continue dans cette thématique de destinée prophétique. Et maintenant, on regarde c'est quoi le discernement prophétique. Il y avait des fils, les fils d'Issachar font référence aux descendants d'Issachar, l'un des 12 fils de Jacob, qui fut plus tard nommé Israël. Alors, Issachar, c'est le fils de Jacob et de Léa. Et dans 1 Chronique 12, 32, ça dit, des fils d'Issachar, ayant quoi? L'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je crois que le Seigneur veut élever cette tribu. Ils faisaient partie, ils étaient une des tribus d'Israël, mais qui étaient dans une capacité de saisir ce que l'Esprit voulait faire. D'ailleurs, c'est eux qui sont partis dans ce passage très particulier avec d'autres chefs pour oindre le roi David comme futur roi d'Israël. On sait que
David il se sauvait de Saül qui voulait sa tête. Il était juste jaloux. Vous savez, il ne faut pas être jaloux lorsque quelqu'un est loin. Il faut vraiment l'appuyer et dire, écoute, si ton onction dépasse la mienne, amen. Vous savez, des fois, on a peur des gens qui réussissent à l'Église, ici, le centre. Je n'ai pas peur que vous soyez encore plus grands que nous. On est une belle équipe. Mais Dieu nous appelle tous à des différents niveaux. David était appelé comme roi. Malheureusement, Saül n'a pas su reconnaître les bienfaits de travailler avec le roi David. Il était une personne insécure dans qui il était. Mais le roi David connaissait son Dieu. Oui, dans les moments difficiles, il a appris à connaître son Dieu. Il a entendu la voix de Dieu comme étant un simple berger. Il a su discerner lorsque Goliath était là, que c'était son moment opportun. Imaginez-vous choisir les pierres pour tuer Goliath. Il était très précis. Il faut être précis. Hein? Mais il a soigneusement choisi. Et finalement, c'est une pierre qui a fait descendre le géant. Parce qu'il a su discerner les vents. Il a su discerner le moment. Imaginez-vous le moment. Carol, je ne sais pas si tu as déjà vu une lance. Une fronde, c'est très impressionnant. Et puis, on peut, avec la pratique, être très précis. Mais moi, je crois que Dieu appelle notre Église à avoir un discernement précis. C'est-à-dire qu'on ne manque pas notre cible. On frappe l'ennemi dans le plein front. Lorsqu'il vient contre nous, on cible que ça, il vient contre le Dieu Tout-Puissant. Dans votre vie, l'ennemi va toujours s'opposer à l'onction prophétique. Dans votre vie, l'ennemi va toujours il veut s'opposer à la révélation des fils et des filles de Dieu. Il n'aime pas la révélation. Il n'aime pas une église prophétique. Et je déclare, nous sommes une église prophétique, mais on a l'avantage sur l'ennemi, c'est qu'on peut voir de loin l'ennemi et on peut dire, lui, il est trop gros pour que je le manque. Et on le fait descendre au nom de Jésus. Les fils d'Issachar avaient une capacité exceptionnelle à interpréter les événements et les périodes. Ce qui leur permettait de conseiller les autres sur la meilleure façon d'agir conformément à la volonté divine. Ils avaient quelque chose de particulier. Et moi, je dis que notre Église, on a quelque chose de particulier. On va être à notre travail et Dieu va vous révéler, il va dire, va parler à telle personne. Encore en fin de semaine, j'étais impliqué dans la communauté non chrétienne, bien sûr, et puis je prends toutes les occasions de partager aux policiers, aux ambulanciers, à la sécurité. On est dans les événements souvent. Et j'étais debout à côté d'un des gardes de sécurité dans l'événement où j'étais. Puis moi, nous, on est là comme pour prendre soin des blessés. Et le Seigneur me parlait à travers de tout ça, mais je vais vous le dire tout de suite après. Mais je lui dis, ah oui, on fait ça, temps partiel, on fait juste ça pour rester connecté à la communauté. Il dit, ah ouais, tu fais quoi à temps plein? Je suis comme, ah, voilà la question. J'ai dit, je suis pasteur. Il est parti à rire, il dit, non, mais je ne te crois pas. Il dit, oui, je suis pasteur, une congrégation Orléans, tout ça. Mais on vit quelque chose. Là, tout de suite, quand la porte est ouverte, là, on rentre. Et je vous dis, à chaque fois que je suis sur le terrain et que j'ai l'occasion de parler de Dieu, je le fais. Et Dieu nous apporte des gens qui ont besoin d'entendre parler de lui. On est porte-parole de Jésus. Je n'ai pas manqué l'occasion de dire que l'Église, c'est bon. C'est bien. Là, il dit, est-ce que vous avez les garçons qui vont devant avec la calice? Je dis, non, attends une minute. Ça, c'est l'Église catholique. Moi, je te parle maintenant d'une relation avec un Dieu vivant. J'ai dit, une relation avec Jésus-Christ. Et en peu de temps, j'ai pu véhiculer le message de l'Évangile. Ça a pris 2 minutes. Dans ces 2 minutes, Dieu veut te révéler quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on est alerte et dire, une parole prophétique pour toucher sa vie. On est entouré de gens qui ont besoin de réponses à leurs dilemmes. On est entouré de gens qui cherchent Jésus. Et le plus qu'on devient prophétique, le plus qu'on peut être guidé, le plus que notre discernement est aiguisé, le plus qu'on réalise que nous sommes dans des temps où est-ce que les gens recherchent Dieu. Et on a la réponse à l'intérieur de nous dans la simplicité de Jésus. Il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie éternelle. Vous savez, c'est la simplicité du message.
Et ce même Jésus parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu mort, caché derrière une statue qui est muette. On parle d'un Dieu qui parle encore aujourd'hui, qui nous révèle sa volonté. Au travers de tout ça, justement, c'est drôle parce que je reviens à l'histoire, ce que je voulais dire avant. Je lui parlais et puis je dis, tu sais quoi? Nous, on a la capacité, on sauve le corps et aussi à l'Église, on sauve l'âme. On est des healers, des guérisseurs, ceux qui apportent la guérison. Et j'ai commencé à penser ça parce que j'ai joué beaucoup de jeux, tout ça, puis tu sais, il y avait des unités spéciales, c'est la guérison, tout ça, puis il y en a que c'est la puissance, tout ça. Puis là, j'ai dit, ben, c'est pas des jeux démoniaques, là. Moi, c'est juste des gens qui ont des capacités de guérir, tout ça, médicalement, je parle bien. Puis là, je réalisais, je dis, mais le Seigneur nous a donné cette capacité de guérir l'âme, d'apporter la guérison à ceux qui ont besoin de guérison. Là où est-ce que la médecine arrête, Jésus prend la relève. Jésus fait l'impossible, Kojo. Je ne me trompe pas, tu avais de la difficulté à avoir des enfants. Dieu a pris la relève, dit non, je vais vous donner un enfant. Il s'est tenu sur la parole, il a déclaré, dit non, on va avoir cet enfant au nom de Jésus. Prenons notre position, prenons notre autorité. Et Dieu a envoyé un chef de tribu, Manassé. C'est ça, right? Alors, dans ce discernement prophétique, je pense que c'est quoi le discernement prophétique? Dans le contexte biblique, le discernement prophétique se réfère à la capacité donnée par l'Esprit Saint de distinguer et de juger fidèlement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Tout simplement, j'ai la capacité surnaturelle qui est donnée par le Saint-Esprit pour discerner ce qui vient de lui et qui ne vient pas de lui, notamment en ce qui concerne les paroles, les visions, les révélations prétendues inspirées par Dieu, ou même des paroles qui ne sont pas inspirées par Dieu. On doit les détecter, on doit les arrêter, on doit dire non au nom de Jésus. J'ai eu ce rêve il y a quelques mois passés, justement que l'Église aujourd'hui est sous attaque dans ses pensées. Ça veut dire que l'ennemi vient, il veut te déstabiliser avec des paroles, avec des pensées qui viennent détruire ta vie. Et parfois, combien de nous on a entendu des paroles qui ont été destructrices à notre égard? Parfois, ça a été un parent, peut-être ça a été un ami, peut-être ça a été quelqu'un qui a dit des choses méchantes à propos de toi, qui t'a détruit. Et au moment où tu as accepté cette parole comme étant une réalité, une vérité dans ta vie. Et ça a mis des blocages. Ça a bloqué ta vie à ce moment-là. Et ce matin, je me lever pour dire non, au nom de Jésus, on va se lever. Que toutes paroles qui ont été proférées dans ta vie, qui ne venaient pas de Dieu, on les brise, on les lit dans le nom de Jésus. Les mensonges qui ont été proférés dans ta vie et que maintenant tes pensées ramènent ces paroles à la surface. À chaque fois que tu vis une situation difficile, tu dis « Ah, mais voilà, je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis jamais bon, les autres sont bons, mais moi, je ne suis pas bon. » Non, vous êtes fait à l'image de Dieu. Et on peut se lever sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth et déclarer le contraire de ce qu'on peut même penser ou imaginer. Des fois, il y a des choses qui viennent dans notre tête, il ne faut pas tout accepter. Il faut discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais ce qui vient de Dieu nous encourage, nous console, nous édifie, nous bâtit. Et toute autre parole qui détruise, qui apporte quelque chose de méchant dans votre vie, ce n'est pas Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour votre vie, pas des projets de malheur. Regardez ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4,1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi. On n'ajoute pas notre foi à tout ce qui est dit, mais on doit évaluer, on doit juger, on doit venir et dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et on peut juste facilement l'aligner. Comment est-ce qu'on reçoit une parole et puis on l'aligne contre la parole de Dieu? Est-ce que ça vient à l'encontre de ce que la Bible dit? Et si oui, on la juge condamnable, cette parole. Moi, je me mets sous la parole de Dieu. Je vous en souviens lorsque pasteur Mike Cervello parlait justement d'être sous cette parole. Toute autre pensée, toute autre façon de méditer
qui va à l'encontre de la parole de Dieu ne vient pas de Dieu, que ce soit prophétique d'après vous ou pas. Toute parole qui ne s'aligne pas avec la Bible, on la rejette. Voilà, au nom de Jésus. Trop souvent, on peut être bouleversé par des paroles, par des choses qui ont été dites à propos de nous, puis on se dit, mais oui, ça doit être ça. Oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Et si ça va à l'encontre de ce que la Bible dit, on la refuse, c'est tout. Même des pensées. Tu es découragé, tu veux tout abandonner. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu veux quitter l'Église? Tu veux partir toi-même, tu veux aller faire tes trucs, puis c'est trop difficile d'être à l'Église? Est-ce qu'on peut mettre cela contre la parole de Dieu qui dit ne néglige pas le rassemblement avec tes frères? Et de dire l'ennemi essaie de m'éloigner afin que je ne suis plus, que je puisse m'écarter de l'appel parce que ce que je fais présentement est puissant. Sache que des fois, lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, lorsqu'on a la victoire sur les démons de Baal, lorsqu'on fait des choses, paf, tout à coup, on est frappé. On ne se réalise pas qu'il y a quelque chose qui est venu pour essayer de nous décourager, de nous éloigner. Vous savez, si on fait les choses pour Dieu et qu'on les fait avec succès, il va y avoir des pensées parfois qui vont dire, mais abandonne tout, ça ne vaut pas la peine, regarde, personne ne remarque ce que tu fais, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle, regarde-toi dans le miroir, tu n'as pas les qualifications, tu n'as pas... Écoutez bien, si Dieu appelle, il pourvoit. S'il t'appelle, et moi je déclare qu'il vous appelle, frères et sœurs, à marcher dans la victoire. Discernons la voix de l'Esprit. Il ne faut pas accepter toute parole de façon aveugle. On doit l'examiner à la lumière. Dites, j'examine à la lumière de sa parole et du caractère de Christ. Toute parole qui vienne en moi, dans mes pensées, toute révélation, tout ce que vous pensez, même, vous savez, on peut entendre nos propres pensées, on peut entendre les pensées de l'ennemi. Et tout mensonge qu'on reçoit comme étant une vérité, même si c'est un mensonge, a la possibilité de devenir une forteresse. Et beaucoup aujourd'hui, on a besoin du marteau de la parole pour briser les forteresses. La parole brise les forteresses ce matin. Sa parole est tout-puissante, elle nous aide à juger. Salomon aussi a eu besoin de ce jugement de Christ. Dans 1 Roi 3,9, il dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? » Salomon avait besoin du jugement, avait besoin de la sagesse, avait besoin de cette capacité de distinguer entre le bien et le mal. Et Église de Jésus-Christ, moi je déclare sur vous que vous allez être capable et en mesure de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous allez être en mesure de réaliser les plans que l'ennemi essaie de monter contre vous. Yep. Wow, j'ai tellement de choses à dire importantes. Vous savez quoi? L'Esprit de Dieu va le dire à vos cœurs. On est une Église remplie de sa présence. Pasteur Mathieu, tu es tellement toujours positif. Oui, il faut déclarer les choses, même si elles ne sont pas encore, je déclare qu'elles sont. Peut-être tu marches dans la défaite aujourd'hui, peut-être tu as eu des temps difficiles, mais moi je déclare que tu marches dans la victoire. Et que tu marches là où tu n'as pas encore marché, parce que Dieu rend nos pieds semblables à ceux des biches. On peut marcher dans les lieux élevés. Amen. Même si des fois, moi j'ai déjà marché dans les lieux élevés, j'ai déjà eu peur pour ma vie. Ouch! Mais il a rendu mes pieds comme celles des biches. J'ai pu sauter sur les montagnes de la Suisse sans mourir. Et j'ai trouvé ma gazelle. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes? 5, même plus? OK, on va dire 10 minutes d'abord. 10 minutes intenses, OK? On est prêts? Il y a des pensées qui viennent contre nous. Premièrement, il faut savoir que notre combat est spirituel. Dis à quelqu'un, le combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel, il est spirituel. D'ailleurs, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang dans Ephésiens 6, mais contre des esprits maléfiques. Derrière chaque parole, si on l'accepte et si elle vient de l'ennemi, il y a un esprit qui est rattaché à cette parole pour venir accomplir cette parole dans nos vies.
Ce ne sont pas seulement juste des mots. Frères et sœurs, parfois ce sont des paroles puissantes qui sont là pour démolir nos vies. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul il continue? Puis la première pièce de l'armure, c'est quoi? C'est la ceinture de la vérité. Parce que l'ennemi veut venir nous raconter des bêtises. Il veut venir nous conter des mensonges afin qu'on puisse tomber. Mais la première réalité, c'est que Christ nous revêt de l'armure. C'est lui, c'est Dieu qui nous revêt de cette armure. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, lorsqu'on la médite, lorsqu'on la reçoit, lorsqu'on la déclare, c'est cette vérité qui garde nos culottes intactes lorsque l'ennemi se trouve devant nous. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, j'ai eu plein de rêves où j'étais dans le milieu d'un établissement scolaire, pas de culotte. Ça t'est déjà arrivé de rêver ça, non? Où vous êtes tout nu en public. Ça ne veut pas dire littéralement tu serais tout nu en public, ça veut juste dire que tu es vulnérable dans un rêve. Mais ça a déjà arrivé, mais c'est honteux, quoi. Alors, l'ennemi, il aime nous déculotter, genre, avec des mensonges. Si tu reçois ces mensonges, tu les acceptes et tu prends ces choses-là, c'est comme si on enlève ta ceinture et tes pantalons sont lousses. Alors, on perd notre dignité. On perd notre identité. Mais sache que Dieu veut nous revêtir de sa vérité afin qu'on puisse opposer les plans et les mensonges de l'ennemi. Il y a un homme dans la Bible, et voilà les dernières 5 minutes, on voit le pouvoir que la langue a, surtout une langue qui est démoniaquement inspirée. Élie, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il a provoqué 850 prophètes de Baal pour les attirer dans un lieu au Mont Carmel pour dire, venez implorer le Dieu de Baal et moi je vais implorer mon Dieu et vous montrer que vous êtes tous des faux. Imaginez-vous, tu as 850 contre 1. 850 faux prophètes qui sont là, qui chantent parce qu'ils ont bâti un autel, ils ont mis des morceaux de chair sur l'autel pour la brûler, pour demander à leur Dieu de venir allumer le feu de façon instantanée. Ça ne s'est pas produit. Ça nous dit qu'ils ont chanté, dansé, ils se sont coupés même. Imaginez-vous là, 850 personnes qui dansent autour d'un feu, ils se coupent, font toutes sortes de simagrées, ils prophétisent même. Rien ne se passe, rien, nada. 850, c'est presque une armée. Imagine-toi, tu es seul et tout à coup, tu vois 850 personnes. C'est toute l'Église avec les campus réunis ensemble, 850 personnes qui arrivent, qui se coupent, qui chantent, qui dansent, qui font toute une simagrée de fou. Paf, rien ne se produit. Et là, Élie provoque davantage, il dit, on voit que vos dieux répondent. Il rit d'eux, il se moque d'eux, genre, dans leur face. Il avait foi en son Dieu. Et tout à coup, il dit, écoutez, ce qu'on a fait pour votre autel, là, c'est pas suffisant. Mettez de l'eau là-dessus. Creusez un fossé autour de l'autel. L'eau est débordée. Il y a plein d'eau qui a rempli tout le fossé autour de l'autel. Et Élie prie le Dieu vivant. Boum! Tout disparaît. Attends. Pas nécessairement juste la chair qui était sur l'autel, mais les cailloux, tout a disparu. Paf! Imaginez-vous, ça a dû être impressionnant. Un jour, on va demander à Dieu qu'il nous montre le film des temps, de l'époque, pour aller voir ce qui s'est passé. Je peux m'imaginer, là, ils sont tous coupés, ils sont tous fatigués parce qu'ils ont fait ça longtemps, là, les autres prophètes, ils regardent ça. Et Élie dit, tout le monde, ils vont passer au couteau. 850 prophètes qui ont tué en un jour. Regardez bien ça. Quelque temps après, il a fait des miracles. Il a fait ça. Regardez l'autre miracle qu'il a fait brièvement. Dans 1 Roi 18, 45b à 46, le feu tombe du ciel au verset 38 à 39, puis on continue un peu plus loin, il y a 2 événements impressionnants. Akab monta sur son char, qui était le roi, le mari de Jézabel. Akab monte sur son char et partit pour Jezreel. Et 46, la main de l'Éternel reposait sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel.
Hey, écoutez bien, il a mis ses culottes, parce qu'il a la ceinture de la vérité. Il a couru plus vite que le cheval pour se rendre à la ville avant quelqu'un qui avait un cheval. Imaginez-vous, là, c'était impressionnant. Le miraculeux s'est produit. On pourrait parler de l'éternité de ce que Élie a fait. Dis à quelqu'un une parole. Une parole démoniaquement inspirée. 1 Roi 19, 1 à 8. On va terminer avec cette histoire. C'est trop impressionnant. Puis on va vraiment prendre d'autorité parce que je crois qu'il y a des paroles qui ont été prononcées comme ça. Une parole, ça ne prend pas beaucoup. Mais une parole inspirée par les démons peut nuire à notre avancement et à notre progression spirituelle. Une parole inspirée par un démon que même ton frère ou un membre de ta famille qui t'aime et tout, dans un instant où est-ce que si Pierre a pu être inspiré, ça nous dit Jésus s'est tourné, dit arrière de moi Satan. Imaginez-vous, dans nos familles, on peut avoir des gens qui ont notre bien à cœur et tout ça, mais qui sont inspirés soudainement par une pensée qui ne vient pas de Dieu, puis ça vient nous détruire, ça vient nous démolir. Et regardez dans 1 Roi 19, 1 à 8, ça dit Akab rapporta, tout à l'envers, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Au verset 2, voici ce qui est important à saisir, c'est que l'ennemi a ses messagers. Ses messagers de mauvaises nouvelles. Jézabel envoya alors un messager à Élie. Dis un messager. Attends, il y avait 850 messagers avant de son dieu Baal. Maintenant, il y a juste un messager avec une pensée, une parole pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, il y avait 24 heures, c'est un avertissement de 24 heures, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Imaginez-vous l'impact d'une parole. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, au verset 4. Je ne sais pas si on l'a vu là aussi, je pense. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Une grande victoire qui tout à coup, ça vient le décourager. Une parole, un messager qui était rempli de Jézabel, qui était rempli d'une mauvaise parole. Et je crois vraiment que nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, Jézabel n'aime pas les prophètes. C'est un esprit qui vient contre. J'ai déjà fait face à l'esprit de Jézabel de façon réelle. On ne peut pas, tu ne peux pas même raisonner avec quelqu'un qui est inspiré par Jézabel. C'est fort, c'est un esprit fort puis qui vient éteindre, essayer d'étouffer la voix prophétique. Elle n'aime pas le réel prophète. Et moi, je déclare que notre Église, on a la victoire sur Jézabel. Ça nous dit qu'Élie, il quitte, mais le Seigneur est à son rendez-vous. Il voulait s'enlever la vie. Il dit, ça ne vaut même plus la peine que je vive. Viens prendre ma vie. Imaginez-vous, l'homme puissant qui fait des miracles qu'on n'a jamais lus encore. Il fait des miracles de fou. Il veut mourir le lendemain. En 24 heures, tout est tourné. Vous savez ce qu'il avait besoin? Mesdames, voici un petit tip pour les hommes. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on n'est pas... Faites-nous un bon steak. Bon, ceux qui peuvent manger le steak, un bon morceau de poulet grillé, là. Le Seigneur a dit, non, je sais que tu as besoin. Je vais envoyer des anges, inquiète pas, Élie, ça va passer. C'est juste une femme, voyons, qui est inspirée démoniaquement. Il ne faut pas écouter ses paroles. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir nous décourager. Église de Jésus-Christ, ce matin, je veux vous encourager. Je veux dire, laissez pas l'ennemi venir vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bon. Parce que quand l'ennemi vient, ça nous renferme dans une genre de bulle où est-ce qu'on regarde nos propres problèmes, nos propres petites situations, puis on regarde notre nombril, puis pauvre moi, personne ne me comprend. Et je ne vais jamais y arriver. Non, au nom de Jésus, je déclare le contraire, que vous allez y arriver. Peu importe, peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu avec un découragement. Peut-être tu es venu, puis c'est lourd, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce service ce matin?
Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander pardon. Moi, en premier, je vais demander pardon au Seigneur pour ces paroles, pour ces pensées que j'ai acceptées comme étant des réalités dans ma vie, mais ce n'est pas ce que Dieu disait sur ma vie. Et peut-être tu as été découragé, peut-être qu'on est venu, ton cœur a été détourné peut-être à accepter un mensonge. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses discerner avec moi la pensée de Dieu pour toi. Vous êtes des enfants du Très-Haut. Vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsqu'on a accepté Jésus dans notre cœur, il est devenu notre Seigneur, notre Sauveur. Il est devenu tout-puissant pour nous. Et ce matin, je veux déclarer des paroles qui vont vous construire. Cette parole de Jézabel avait détruit le prophète. Cette parole était venue pour essayer de démolir l'œuvre qu'il avait faite, était venue pour essayer de le décourager, pour essayer, je ne suis plus aussi bon, je suis plus bon comme je suis aussi pire que mes ancêtres. Et combien de fois l'ennemi va utiliser ta lignée, va utiliser tes situations de vie pour dire, regarde, ta famille n'a jamais réussi, toi non plus. Et aujourd'hui, je déclare que même si ta famille a failli, là où ils ont failli, toi, tu vas réussir. Toi, tu vas réussir parce que je le déclare sur ta vie. Les endroits peut-être que tes parents ont failli, toi, tu vas réussir. Je le déclare sur ta vie. Là où est-ce que les mensonges de l'ennemi sont venus, on demande pardon du Seigneur. Je te demande pardon d'avoir accepté ces mensonges. Est-ce qu'on peut le faire ensemble ce matin? Peut-être qu'il y a des choses qui sont venues, il y a des réalités. Maintenant, le Saint-Esprit te révèle les moyens de penser que tu as. Peut-être que tu te descends continuellement. Je ne suis pas à la hauteur. Jamais je vais être capable de réussir cela. Je ne suis pas bon. Regardez, je pourris. Combien de paroles est-ce qu'on a eues qui sont venues venir contre le plan que Dieu avait dans ta vie? Et aujourd'hui, tu te retrouves sous ce genet comme Élie. Tu te retrouves découragé. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'option. Attention, le steak céleste s'en vient. Le steak céleste. Imagine-nous, c'était de la nourriture d'ange qui est venue. C'était Owen, c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui lui donnait une force surnaturelle. On a vu après qu'il a marché sans arrêter. Et moi, je déclare sur votre vie que le Seigneur, ce matin, vient nourrir les endroits dans ta vie où est-ce que tu étais peut-être découragé. Peut-être que tu vis des situations difficiles au niveau de ton foyer, au niveau de ton travail. Sache que le Seigneur veut te donner la force, il veut te donner le courage pour traverser ces situations avec succès, pour rentrer la tête haute, sachant que ton Dieu est avec toi. Oui, peut-être tu vas rentrer une fois, puis ça va peut-être pas, ça va pas. Non, relève-toi, lève la tête, marche avec assurance, car Dieu est avec toi. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. L'ennemi peut-être vient contre toi par un chemin, ça nous dit quoi? Il fuit par 7 chemins. Père, merci pour ta présence. On veut te demander pardon, Père, pour ces pensées des fois qui sont venues essayer de nous détruire, de nous démolir. On te demande pardon, Papa. Est-ce qu'on peut demander, si vous avez des choses peut-être que vous réalisez, c'est vrai. Moi, je suis négatif dans... Peut-être que vous parlez en mal de vos enfants. Peut-être que c'est sûr que des fois, on voit des choses dans le naturel. Peut-être qu'on est déçu. Mais ce matin, je veux que vous commenciez à déclarer le contraire par la foi de ce que vous voyez. Ah, merci. On te demande pardon, Papa. On te demande pardon pour ces pensées, ces mensonges qu'on a acceptés à propos de qui nous étions. Père, tandis que toi, tu nous appelais et tu nous disais qu'on était appelés, nous, on a dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais sache que ce matin, le Seigneur te pardonne. Et il veut que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Le mensonge vient pour remettre en question parfois le but unique et le rôle que tu as dans la vie. Et même ta valeur en tant que personne. Ces mensonges veulent même t'éloigner de l'Église parce que l'ennemi, c'est comme ça qu'il travaille. Il nous éloigne tranquillement, petit à petit. Peut-être que tu es là découragé ce matin. Moi, je déclare que tu vas quitter ce lieu encouragé.
encourager. Père, merci, je déclare que ton esprit vient et encourage tous ceux qui sont découragés maintenant. Père, si quelques-uns d'entre nous, nous sommes comme Élie, on dit on n'est pas aussi bon, on ne sera jamais mieux que nos parents. Mais commencez à dire non, au nom de Jésus, je me lève. Et là où mes parents ont failli, moi, je vais reprendre le flambeau. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je veux marcher dans la victoire. Je ne veux pas marcher dans la défaite de mes ancêtres. Mes ancêtres ont peut-être fait des erreurs, mais cela ne me limite pas parce que Dieu est avec moi et je marche dans la victoire. Et si vous marchez dans la défaite, mais prenez un rendez-vous tp@églisedecentre.com, thérapie par la prière. Moi, je voulais rajouter un autre P à thérapie par la prière, marqué TPP, thérapie prophétique par la prière, et prière. Ou thérapie de prière prophétique. Père, merci pour l'Église qui avance. Chara, est-ce qu'on peut juste chanter ce chant? Je ne sais pas c'est quoi qu'on joue, là, mais... Remplis, Remplis ce de ta présence. Remplis, inonde ce lieu. Remplis, remplis ce lieu de ta présence. Remplis, inonde ce lieu. Remplis, remplis ce lieu de ta présence. Remplis, inonde ce lieu. Vous savez, il y en a ici qui vont sortir de ce lieu et vont dire, mais moi, je ne sais pas si c'est vraiment passé quelque chose, mais sachez que même au courant de cette semaine, il va y avoir un dégagé dans tes pensées. Et le Saint-Esprit va te révéler parce qu'on dit qu'il y a des moments clés où est-ce que l'ennemi vient et continue à jouer dans notre tête. Et moi, je déclare que vous allez réaliser. Parce que moi, un jour, j'ai dû venir à cette réalisation que l'ennemi jouait des jeux avec moi et que même mes propres pensées venaient contre moi, contre ma personne, contre qui j'étais appelé à devenir. Et je déclare que vous allez comme capter ces pensées. Vous allez dire non, au nom de Jésus, je refuse ces pensées. Et vous allez faire cela jusqu'à temps que vous refusiez complètement tous ces mensonges qui ont été... Peut-être que des fois, c'est nous-mêmes. Hein? Des fois, on se ment à nous-mêmes et on croit nos mensonges. On revisite des pensées qui sont néfastes. Et je déclare que vous allez marcher dans la victoire. Je déclare que l'ennemi va être révélé. Je déclare que ses plans vont être révélés. Et que vous allez commencer à déclarer le contraire de ce que peut-être que vous vous êtes dit pendant plusieurs années. On ne change pas des fois nos pensées comme ça. Lorsque on parle de repentance dans le livre des Actes, il dit « Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». On parle de métanoïa, c'est-à-dire changer notre façon de penser. Et moi, je déclare qu'il va y avoir un métanoïa dans vos pensées, un changement radical qui va vous amener à une repentance. Et moi, je déclare que vous allez être remplis du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va débloquer cette semaine même. Est-ce qu'on peut le recevoir par la foi? Ceux qui étaient négatifs vont devenir les plus grands encourageurs dans leur famille. On peut changer la réputation qu'on a. Peut-être que tu étais toujours déprimé. Ta famille ne veut pas te voir parce que tu es toujours décourageant. Vous savez, il y a du monde comme ça, tu les vois, puis même s'il fait beau dehors, il y a des nuages, il semble que ça va pleuvoir. Mais moi, je déclare que vous allez commencer à être des gens positifs, des gens remplis qu'une bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a quelque chose de bon à dire. S'il pleut, les fleurs vont être arrosées. Ouais, on sait qu'il annonce la pluie cette semaine. Écoutez bien, le Seigneur vient arroser nos cœurs de la même façon afin qu'on puisse être de ceux et celles qui marchons dans la victoire. Moi, j'ai goût qu'on chante un chant de victoire ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ensemble un chant de victoire pour déclarer notre victoire sur l'ennemi? Est-ce qu'on est prêt à chanter ce matin en terminant ce service? Yes. Yes, nos musiciens sont simplement le top des tops. Hey, mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, nous te célébrons tous les jours.
célèbre tous les jours. Ah, Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Est-ce qu'on peut faire une petite danse ce matin? mon Dieu, mon roi. Une petite danse de La victoire. t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah, On marche sur l'esprit Jézabel. Mon Dieu, mon roi, Sur les la victoire mensonges. t'appartient, je te célèbre tous les jours. Kuma maleloyo, kuma malelele, Yokumama, 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 malelele, malelele, Yokumama, malelele, malelele, malelele. Reçois la gloire, 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 Reçois la gloire. reçois la gloire, Reçois la gloire. reçois la gloire, reçois la gloire, Reçois la gloire. reçois la gloire, reçois la gloire, Reçois la dans nos gloire. vies, reçois la gloire, reçois la gloire, Reçois la dans nos gloire. actes, reçois la Reçois gloire, la gloire. reçois la gloire, dans nos pensées, reçois la Reçois gloire, la gloire. reçois la gloire, Reçois la gloire. dans nos vies, reçois la gloire, Reçois la gloire. déclarez-le, Reçois la gloire, Seigneur Jésus. déclarez-le, reçois la gloire, non, mais reçois la gloire, Reçois la gloire. reçois la gloire, Reçois la gloire. reçois la gloire, Reçois la gloire. reçois la gloire, on te laisse tout, Reçois la gloire. reçois la gloire, nous te donnons dans nos vies, reçois la gloire, Reçois la Jésus, gloire. reçois la gloire, Reçois la gloire. reçois la gloire, oh Jésus, reçois la Est-ce qu'on peut se tourner vers notre voisin ce matin et dire reçois la victoire? Reçois la victoire. 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 Marche en la victoire. Marche en la victoire. Marche en la victoire. On marche, on marche, on marche. Sur ta vie, Marche en la victoire. sur ta vie, Marche en la victoire. Marche. Yeah, on marche. marche, Marche en la victoire. quitte là où tu es, Marche quitte là en où la tu es maintenant. victoire. Marche dans la victoire, marche. Marche dans la victoire. Yeah. Marche dans la victoire. Marche en la victoire. Par la foi, par la foi. Ah, marche dans la victoire, marche. Marche en la victoire. Marche dans la victoire. Yeah, Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Ah, marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche en la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la Venez victoire. danser, venez les deux là. Marche dans la victoire. Les deux. Marche dans la victoire. Viens, Moïra. Marche dans la victoire. On vient. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la Viens, Moïra. victoire. Marche en la victoire. Marche dans la victoire. Jonathan, Marche viens. dans la victoire. Allez, Marche dans la victoire. amène ton ami avec toi, viens. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Montrez-nous comment marcher dans la Marche dans victoire. la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Ah, danser. Ah. Bougez, bougez, bougez. Bougez, bougez, bougez. Bougez, bougez, bougez. Bougez, bougez, bougez. Yeah, 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 yeah. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Ah, dansez encore. Hey. Yeah, 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 merci, merci. Victoire. Marche en la victoire. Marche en la victoire. Marche dans 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 la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Alléluia. Ne crains rien. Déclare la victoire. Marche dans la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Alléluia. Déclare la victoire. Tu es dans la victoire. Déclare la Tu es victoire. dans la victoire. Déclare la victoire. Tu es plus Je marche vainqueur. dans la victoire. Yeah, Tu es yeah, plus yeah. vainqueur. Marche dans la victoire. Oh, yeah. Ah,
Jésus. On donne la gloire à Jésus ce matin. Cet après-midi, Alléluia. soyez bénis ce matin, soyez remplis. Et ne laissez pas l'ennemi vous mentir, marchez dans la victoire et déclarez la victoire. Amen. On est une église victorieuse, alors bon dimanche. S'il vous plaît, passez par la porte arrière après le service. Soyez bénis, on vous aime, on vous apprécie. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire.